tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Prends ta Bible dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Je lis rapidement la parole de l'Éternel. Il dit, les Israélites, est-ce que vous avez trouvé? Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins, les montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays, jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux, et leurs tentes arrivaient comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Les Israélites criaient à l'Éternel. Lorsque les Israélites criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Lorsque les Israélites criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Et il a dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tout ce qui vous opprimait. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Alléluia. Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé. Je suis le plus petit dans ma famille, dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Alléluia. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je bénis ton nom et je rends grâce, éternel Dieu,
Je te dis merci. Car ta parole est une vérité. Ta parole est grande. Et sans toi, nous ne pouvons, éternel Dieu, comprendre ta parole. Tu nous révèles les mystères. Et je prie que ces mystères nous soient révélés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, j'aime quand je prêche. Moi, j'ai donné un thème à mon message. Je veux qu'à la fin de ce message, tu puisses donner un thème aussi à ton message. Comment tu le comprendras. Alléluia. Et lorsque je lis, il y a beaucoup de thèmes qui peuvent en ressortir de ce message. Et cette parole est très profonde. Et cette parole est puissante. Et comme quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des merveilles dans cette parole. Alléluia. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Amen. Dis à travers sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu est une prophétie. Elle est une prophétie. Lorsqu'elle parle, lorsqu'elle sort, elle ne retourne point à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Alléluia. Donc chaque moment, chaque instant de cette parole, dit que cette parole m'appartient. Cette parole parle de moi et cette parole parle de ma vie et de ma situation. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle situation. Et lorsque Dieu m'a donné ce message, lorsque je priais à 5 heures avec des personnes, et Dieu m'a dit, fils, ils ne détruiront pas tes biens. Ils ne détruiront pas tes biens. Ils ne détruiront pas ce qui t'appartient. Ils ne détruiront pas tes possessions. Ils ne détruiront pas les biens de ta famille. À moins que tu n'as pas de biens. Mais je prophétise que tu aies des biens aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ah, ton amen est trop faible. Tu ne crois pas en cela. Amen. C'est le Dieu qu'on sait qui change les situations. La Bible dit que celui qui appelle de rien et qui élève, c'est ce Dieu-là qui est capable de changer ta situation en un seul jour. Et comme la fois dernière on prêchait, on dit Joseph a un seul rêve. En un seul jour, la vie de Joseph a changé. De prisonnier à la présidence. Je déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus, en une seule journée, il y aura une élévation dans ta vie par la puissance du nom de Jésus. Celui qui dit Amen 3 fois, c'est lui qui reçoit cela dans le nom de Jésus. Amen. Ne sois pas comme Sarah. Lorsqu'on dit Sarah, tu vas tomber enceinte. Elle dit, elle a commencé à rire. Sarah a dirigé, elle transfère, c'est ce qu'on appelle les gens qui transfèrent la bénédiction ailleurs. Elle dit, non, peut-être ce n'est pas moi, ça sera Agar. Alléluia. Elle a transféré la bénédiction ailleurs. C'est pour cela qu'elle a transféré tout le pétrole. Amen. Alléluia. Amen. Et ne sois pas. Donc si toi tu ne veux pas la bénédiction, dis je donne à mon frère, à mon voisin. Regarde quelqu'un, dit mon voisin, si tu ne veux pas, donne-moi ta bénédiction. Si tu ne veux pas cela, donne-moi la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que tu saisisses ta prophétie. Il faut que tu saisisses ta prophétie. Il faut que tu saisisses ta destinée. Il faut que tu saisisses. Chacun de nous avons une destinée. Amen. Et dans la Bible, chaque personnage de la Bible est un exemple pour nous. La Bible, tous ces personnages, tous ceux qu'ils ont vécu, sont comme des exemples pour nous, pour que nous puissions marcher. Chaque situation que tu vis aujourd'hui, il y a des personnes qui ont traversé déjà cette situation. Et tu dois les prendre en exemple. Et comme Paul dit à Timothée, je suis un modèle, il soit quoi? Que sois mon imitateur, imite-moi, comme sois l'imitateur de ma vie, comme je le suis de Christ. Alléluia. Que Timothée, Paul était un modèle pour Timothée. Et dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu lis la parole, il y a toujours une parole que Dieu te donne à toi personnellement. Il y a toujours un personnage biblique en lequel tu te vois. Amen. Il y a quelqu'un qui se voyait, qui disait, ah non, moi je suis Job. Moi je suis la vie de Job. Moi je suis comme Job. Quand il souffre trop, il dit ils sont Job. Mais la situation de Job a changé un jour. Job n'est pas resté dans la même situation. Job a eu une situation qui a changé. Dieu ne laisse jamais ses enfants à terre. Dieu ne laisse jamais ses serviteurs à terre. Et je prophétise, quelle que soit la situation dans laquelle que tu te trouves, que Dieu te relève aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis que Dieu me relève aujourd'hui. Nous sommes dans un ministère prophétique. Chaque parole que tu déclares s'accomplit dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. La Bible parle ici de l'appel de Gédéon. Je me dis, dans un pays, dans le monde entier, Dieu appelle toujours quoi? Une nation. Il appelle un continent. Dans un continent, il appelle une nation. Dans une nation, il appelle quoi? Un peuple. Amen. Dans un peuple, il choisit une famille. Dans une famille, il choisit une personne. Et je crois que cette personne, c'est toi. Je crois que dans ta famille, c'est toi. Je crois que dans ta famille, c'est toi.
Dis, c'est moi que Dieu a choisi dans ma famille. Amen. Moi, je sais que c'est moi que Dieu a choisi dans ma famille. Quand ma mère me regardait auparavant, je dis, ma mère, elle dit, maman, tu sais, un jour, c'est moi qui vais te relever, qui vais faire des... Elle dit, toi, comme ça. C'est-à-dire que quand on te regarde même, on dit, non, quelqu'un qui fume, qui boit, qui fait tout, on n'a pas confiance. On sait que toi, tu es un vagabond, tu es tout. Mais aujourd'hui, alléluia, Dieu a changé les choses. Amen. Dieu a changé les choses. Et Dieu est capable de changer la vie d'un être humain. Et je crois que Dieu va faire des grandes choses. La Bible dit que c'était l'appel des Gédéons. Et lorsque la Bible commence dans le livre des Juges, il dit Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait des mauvaises choses. Ils ont fait des mauvaises choses et ce qui déplaît à l'Éternel. L'une des choses qui déplaît à l'Éternel, c'est d'aller vers d'autres dieux. C'est que ton cœur se tourne vers d'autres dieux. C'est que ton cœur, toute l'adoration qui lui est due, va vers d'autres dieux. Dieu a horreur de ça. Lorsque nous plaçons, des fois certaines personnes ne comprennent pas, mais lorsque tu places quelque chose en premier avant Dieu, Dieu n'aime pas cela. Il dit Israël, Israël, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute quoi? Ta force. Que Dieu soit le premier dans ta vie. Même ton mari, même ta femme ne doit pas être le premier dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Le jour que ta femme ou ton mari dit, ma femme, tu es la première dans ma vie, dit, assassin. Tu cherches à me tuer. Tu cherches à me mettre en histoire. Parce que celui qui occupe la première place, c'est Dieu. Donc nous ne pouvons pas donner la première place dans notre cœur qu'à Dieu seul. Alléluia. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec cela? Si ta femme te dit, je dois être la première personne dans ton cœur, dis non, ce n'est pas possible. La première personne dans mon cœur, c'est Dieu. Toi, tu viens en second. Amen. Que Dieu te bénisse. Ah, diaconesse Ivana. Au moins, tu as pensé à moi. Alléluia. Ta femme, tes enfants ne doivent pas être les premières personnes. C'est Dieu qui doit être ta priorité. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne quoi? La femme. C'est Dieu qui donne, qui préserve toutes choses. Et donc, lorsque tu mets Dieu en priorité dans ta vie, Dieu s'occupe du reste. Alléluia. Donc, beaucoup d'hommes font des erreurs. Mon travail est tout pour moi. Ton travail n'est pas tout pour toi. Dieu est tout pour moi. Car c'est lui qui te donne la santé pour aller au travail. C'est lui qui te donne la force pour marcher. Si tu n'as pas de jambes, tu ne pourras pas aller au travail. Il y a d'autres qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, qui ne peuvent pas se lever. Mais grâce à Dieu, tu peux aller. Il fait très chaud, donc on a essayé d'acheter une clim. Donc quand tu sais que tu as trop chaud, tu achètes ta clim. Alléluia. Donc Sandrine, tu te souffles, Emilienne, si vous soufflez trop, tu achètes la clim, tu mets à côté de toi. Alléluia. Ah, le frère de celui a tourné la clim vers moi. Que Dieu te bénisse. Il a dirigé la clim vers moi. Il dit, bon, comme c'est toi le prophète. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Je dirige les bénédictions de Dieu vers toi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Je prie pour qu'on ait notre salle et que Dieu puisse faire des grandes choses avec nous. La Bible dit que lorsqu'il appelait Gédéon, il dit à Israël, Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra. Lorsque tu fais des mauvaises choses, lorsque tu abandonnes la main de Dieu, lorsque tu marches dans le péché, lorsque tu marches dans une vie qui n'est pas ordonnée, Dieu te livre dans la main de tes ennemis. Dieu te livre dans la main de tes ennemis. Tu deviens faible devant la main de tes ennemis. Devant tes ennemis, tu deviens faible. Et l'un de mes livres, quand j'ai écrit dans mon livre, dans la malédiction d'Élie, il dit, la Bible dit que lorsqu'ils ont péché, ce sont les enfants d'Élie qui ont péché. Mais lorsque Israël est allé en guerre, Israël a perdu à cause des enfants d'Élie. Je prie qu'il n'y ait pas des enfants d'Élie dans cette église. Ah, pourquoi quand on dit quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ça ne vous arrange pas? Dis Amen. Parce que la vie, ce n'est pas seulement la bénédiction, bénédiction, bénédiction. Non. Pour avoir la bénédiction, il faut des principes. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils ne connaissent pas les principes. Il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Il y a des principes que tu dois connaître dans ta vie pour pouvoir t'élever.
Il y a des principes que tu dois connaître dans ta vie pour pouvoir avancer. Beaucoup des hommes, même si tu vas dans une entreprise, tant que tu ne connais pas les règles de l'entreprise, tu ne pourras pas avancer. Il y a l'ordre, même dans ce pays, dans cette nation, tu ne peux pas marcher n'importe comment. On te dit de porter un masque pour aller dans un centre commercial, tu es obligé de porter le masque. Si tu ne portes pas, tu ne rentres pas. Tu ne peux pas marcher selon tes règles, tes propres lois. Dans la vie avec Dieu aussi, vous ne pouvez pas marcher avec votre loi et puis vous dites que Dieu va vous bénir. Les Ivoiriens disent souvent, on ne reste pas dans Magnan pour chasser Magnan. Ah, les gens n'ont pas compris. Je vais interpréter pour toi, maman Alice. Les Magnans, ce sont des fourmis. Ce sont des... Ah, t'as vu? Il fallait qu'il interprète pour toi. Il faut un don d'interprétation pour te montrer cela. Ce sont des fourmis, ce sont des grosses fourmis. Quand tu vas au champ souvent, tu vas aller au champ, tu vas au champ. Sur la route, des fois, quand ils passent, on dit, il y a un serpent qui est passé là. Et donc, les Magnans, ils sont... Donc, quand tu veux chasser, quand ils montent sur toi, quand tu es là, ils montent sur toi. Mais tu ne peux pas rester dedans pour les enlever. Parce que chaque fois, ils vont faire quoi? Ils vont remonter sur toi. Et donc, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont dans le péché, ils veulent que Dieu les bénisse. C'est pour cela qu'on ne reste pas dans Magnan pour chasser Magnan. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction tant que tu es dans le péché. Aucune prophétie ne marche dans ta vie tant que tu es dans le péché. Aucune prophétie ne va avoir l'accomplissement, l'aboutissement dans ta vie tant que tu es dans le péché. Après, tu diras que le prophète, non, la prophétie demeure toujours. Il dit sa parole est établie pour toujours. Elle demeurera, elle restera là. La prophétie qui est sortie va toujours demeurer pour toi. Mais tant que tu ne reviendras pas dans la voie légale de Dieu, cette prophétie ne s'accomplira jamais. Et il dit, certaines personnes auront salué les promesses de Dieu de loin. Je refuse que dans cette église, tu salues les promesses de Dieu de loin. Dis, je refuse de saluer les promesses de Dieu de loin. Je refuse de saluer les promesses de Dieu de loin. C'est pour cela que certaines personnes disent, cette année c'est mon année, l'année prochaine c'est mon année, l'année tout le temps c'est ton année, mais on ne voit jamais un changement dans ta vie. Tout le temps c'est ton année. Ah, je possède ça, mais tu ne possèdes jamais. Dis, je refuse cela dans le nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de tout un chacun ici, que chaque fois que Dieu te donnera une possession, tu l'auras dans le nom de Jésus. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. En tant que prophète de Dieu, je prophétise dans ta vie sur l'autel de Dieu. Que les choses s'accomplissent dans ta vie à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis, je sors du péché. Je sors du péché. Je fuis le péché. On dit à partir d'aujourd'hui, toi et moi, il y a une division. Toi et moi, il y a une inimitié. Alléluia. Amen. Une fois, je prophétisais pour une sœur. Et quand je prophétisais, il y a des fois les prophéties, je ne donne pas ça comme ça devant tout le monde. Je l'ai appelée. Elle dit, je cherche un enfant. Et j'étais en train de prier, j'ai dit, tu es allé voir un médecin hier. On t'a dit que tu ne peux pas accoucher. Tu ne peux pas accoucher parce que l'homme que tu es, ce n'est pas ton mari. Mais si on disait devant l'église, les chats maintenant ont braqué les oreilles. Il dit, viens me voir après le culte. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Sinon, ils vont couper toutes tes trompes pour rien. Et la sœur, je dis, l'homme qui est avec toi, c'est le mari de quelqu'un. Il laisse et puis il vient chez toi. Et il t'a dit qu'il va laisser sa femme pour te marier. Il dit, si tu sors d'ici, laisse-le. Alléluia. La sœur a écouté. C'est dur de fois. Tu as peur. Parce que des fois, tu crois qu'il paye ta maison. Il dit, l'Éternel va travailler avec tes mains. Alléluia. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il peut traverser des moments difficiles. Mais ta vie, ton âme est plus importante que ce que tu vois aujourd'hui. Le matériel passe, la mort, tu vas avoir. Un jour, tu vas quitter cette terre. Tout le monde, chacun de nous, c'est un passage obligé. Mais je prie que tu sois rassasié de jour sur cette terre dans le nom de Jésus. Je prie qu'avant que tu ne partes, je refuse la mort prématurée dans ta vie dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je ferme le ciel sur la tête de l'ennemi
qu'aucun ennemi ne touche à votre famille, à toute votre vie dans le nom de Jésus. Que tout accident programmé contre vous soit annulé dans le nom de Jésus. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Que cette fin d'année, qu'une maladie qui se dirige vers vous, je retourne cette maladie à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Tout vent de maladie qui souffre, même si on dit vague, deuxième vague, troisième vague, tu ne feras pas partie de cette vague dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu te mette un masque spirituel afin que lorsque tu es fermé, toute respiration que tu feras, aucune maladie ne rentrera en toi. Je refuse, je chasse le corona loin de toi dans le nom de Jésus. Cette soeur obéit. Et quand elle obéit, elle s'est mariée aujourd'hui. Elle a eu ses enfants. Il y avait une autre soeur qui était venue une fois à l'église. C'était une soeur camerounaise. Elle est partie, il y a une trompe qui est enlevée. La deuxième trompe, ils vont la couper. Et cette soeur, elle est partie à l'hôpital. Il dit, va dans un autre hôpital. Elle est partie dans un autre hôpital. Le médecin lui a dit, pourquoi ils ont enlevé l'autre trompe? Deux fois, les choses sont mystérieuses que vous ne comprenez pas. Deux fois, l'ennemi peut conditionner même la médecine que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire quand ils ont tout préparé, tout est en leur faveur. Ils mettent tout et puis tout commence à s'échelonner. Si tu n'as pas un moral fort, si tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu vas accepter toutes choses et tu vas partir. Nous ne refusons pas le verdict des médecins, mais nous avons la capacité de le défier dans le nom de Jésus. J'avais deux fois des problèmes au genou. Et je suis allé à l'hôpital et la femme m'a dit, va faire une radio. Le médecin me dit, va faire une radio. Je vais faire la radio. Le radiologue me dit, tu as des arthroses. J'ai dit, moi. Il dit, vous n'êtes pas trompé des radios. Il dit, non, monsieur. Il dit, donne-moi ma radio. Et deux fois, quand je viens, il dit, tu as vu les médecins là, c'est des menteurs. Il dit, il va partir encore, il va me regarder, il va me dire, c'est ça. Donc, deux fois, j'ai dit, laisse. Et quand je suis allé à la radio, le médecin m'a dit, est-ce que le radiologue est sûr? Il a dit, madame, il n'est pas sûr. Il a dit, moins sportif, moins tout ceci. Il a dit, bon, ok. Il a déchiré la radio, j'ai posé à la main. Il a dit, c'est bon comme ça, laissez votre truc là, je suis fatigué. Il a dit, ces genoux là vont disparaître. Ce mal là va disparaître. Aujourd'hui, je suis là. Je fais du sport, ça a disparu dans le nom de Jésus. Mais si j'avais accepté dans mon mental, dans mon esprit, dans ma pensée, j'allais demeurer avec cela. J'allais accepter et j'allais vivre avec cela. Alléluia. Je regardais une émission, une jeune fille, lorsqu'elle avait fait un accident, même sa maman refusait cela. Aujourd'hui, elle est grande sportive, elle rapporte des victoires. Elle a refusé cela. Que sa fille devait être tétraplégique. Elle a refusé. Elle s'est battue pour que. Elle dit non, je vais marcher. La volonté que tu as, tu peux arriver à faire des grandes choses. Beaucoup de personnes, des fois, abandonnent parce qu'ils n'ont plus de volonté de pouvoir se battre et de se lever. Je prie que Dieu réveille en toi un esprit fort. Je prie que Dieu réveille en toi un esprit fort. Il dit quand les Madianites, il dit la domination des Madianites fut puissante contre Israël à cause du péché. À cause du péché, le diable domine sur ta vie. À cause du péché, des situations sont bloquées dans ta vie. À cause du péché, il y a des choses que tu n'atteins pas. Il faut que, bien-aimé, tu sortes du péché. Il faut que tu quittes le péché. Église de Dieu, fuis le péché. Que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nous lave. Que Dieu nous purifie. Sinon, ça serait un mensonge simple que nous serons à l'église. Alléluia. Que nous, les hommes de Dieu, que nous fuyons le péché. Que toute l'église ensemble fuit le péché. L'église est faible parce que l'église marche mal. L'église se comporte mal. L'église vit mal. Et tant que l'église marchera mal, l'ennemi sera toujours fort que nous. L'ennemi rira de nous. J'aimerais pas que les hommes se moquent de toi. Je veux que tu sois fort et que tu sois fort dans le nom de Jésus. La Bible dit que lorsqu'ils étaient là, pour échapper à Madian, ils étaient obligés de se cacher dans des grottes et dans des ravins. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont cachées dans des grottes. Lorsque les situations ne vont plus, nous sommes dit, des gens ont tendance à dire quoi? Vaut mieux quoi? Reculer pour mieux sauter. Alléluia. Et des gens vont se cacher. Et la Bible dit que les Israélites se cachaient dans des grottes. Mais Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans des grottes. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans des ravins.
Imaginez la condition d'Israël en ce moment. Et la Bible dit que quand tout Israël avait sémé, c'est là que je vais arriver avec toi, ils ne détruiront pas tes biens. Quand tout Israël avait sémé, quand Israël faisait des bonnes choses, la Bible dit, les Madianites montaient avec Amalek et les Moabites et les nomades de l'Est marchaient contre lui. Ils campaient en face d'eux et ils détruisaient les produits. Alléluia. Ils venaient détruire tout ce qu'Israël avait. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque nous mettons des projets en place, lorsque nous sommes en train d'être heureux quelque part, lorsque des fois des mariages veulent arriver à bout, lorsque des choses, il y a des Madianites qui arrivent pour détruire cela. Il y a des gens qui sont des Madianites pour détruire cela. Alléluia. Il y a des Madianites aussi qui détournent des sœurs dans les églises. Amen. Les Madianites, c'est ceux qui détruisent les biens qui sont dans ta vie. Les Madianites, c'est ceux qui vont détruire la vision de Dieu dans ta vie. Les Madianites, c'est ceux qui vont détruire le plan de Dieu pour toi dans ta vie. Les Madianites, dis avec moi, tout Madianite dans ma vie, je le chasse loin de moi. Alléluia. Les Madianites ne venaient pas au moment où Israël n'avait rien. Ils venaient toujours lorsque le bonheur d'Israël voulait arriver. Il y a des personnes, vous ne savez pas à un moment donné, vous ne les voyez pas. Mais au moment où quelque chose de bon arrive, vous ne savez pas qui les a annoncé cela. Vous ne savez pas comment ils ont appris cela, ils sont là. Vous ne remarquez pas certaines choses dans votre vie. Il y a des personnes, tu ne les as rien dit. Tu ne les as pas appelés, tu ne les as pas donné une nouvelle. Mais quand il y a une bonne nouvelle qui arrive, ils sont là. C'est comme des personnes qui arrivent chez toi, c'est lorsqu'il est presque midi, ils arrivent. Quand le plat va tomber sur la table net, il est là. Alléluia. Mais lorsqu'il n'y a rien, il n'est jamais là. Les vrais amis, on les connaît lorsqu'on est dans les malheurs. Tu ne pourras jamais apprécier tes amis dans le bonheur. Ceux qui sont là au moment où tout va bien. C'est lorsque tu es dans des situations difficiles, tu sauras que si quelqu'un t'aime réellement. Tu sauras que si cette personne est avec toi réellement. Il y a des gens qui sont là lorsque l'argent est là. Lorsque des situations sont bien. C'est pour cela que lorsque vous vous mariez, vous dites pour le meilleur, pour le pire. Tu es marié avec cette personne pour le meilleur. Quelles que soient les difficultés, les situations qui arrivent, les bons et mariés, tu es avec cette personne. Parce que tu dis, chérie, ça va aller. On va atteindre notre objectif. On va atteindre le but. N'attends pas le jour pour dire non. Ah, aujourd'hui, tu ne vas pas bien, je m'en vais. Et quand le jour ça va, tu reviens. La manière dont tu as pris tes bagages pour partir, reste dehors. Alléluia. Amen. Moi-même, je t'accorde ce divorce. Parce que c'est un peu, non. Parce que beaucoup de chrétiens font des erreurs. Non, il faut pardonner. On pardonne. La capacité de l'homme et la capacité de Dieu sont différentes. Je vais t'expliquer. L'homme pardonne mais n'oublie jamais. Dieu pardonne et il oublie. Alléluia. L'homme pardonne, mais il va te rappeler toujours. Amen. Mais nous marchons par nos sentiments. Mais Dieu, il ne tranche pas par les sentiments. Il dit, allez détruire ce peuple-là. Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu bon? Il y a des personnes avec lesquelles tu dois te séparer dans ta vie. Il y a des personnes, quelqu'un qui t'a fait une chose une fois. Je ne te dis pas aime la personne, pardonne, mais des fois, quand ça a commencé petit, demain ça sera plus grand. Donc tu sais comment marcher maintenant. Maintenant, c'est toi qui es mort à la croix. Tu ne peux pas mourir comme Jésus à la croix. Ne laisse plus ces personnes à rentrer dans ta vie. Gère-les de loin. Aime-les de loin. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir dans certaines situations. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens, tu les aimes. Tu donnes l'amour de Dieu, mais Dieu t'éloigne de certaines personnes pour pouvoir atteindre ton objectif. Quand l'arbre grandit, à un certain moment, il y a des feuilles qui tombent. Il y a des branches qui tombent. Mais l'arbre continue à grandir. Et c'est cela ce qui arrivera dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que le peuple de Madian était puissant. Il venait prendre lorsque Israël s'aimait. Lorsqu'Israël s'aimait, il venait arracher.
Lorsqu'Israël mettait des choses bien, il venait arracher. Qui vient arracher tes choses? Qui vient détruire chaque fois que tu mets des projets? Chaque fois que tu veux atteindre tes objectifs, chaque fois que des bonnes choses vont arriver dans ta vie, chaque fois que des grandes choses vont arriver pour toi, il y a une circonstance, une situation qui se fait. S'il y a quelqu'un dans le spirituel, s'il y a quelqu'un quelque part, dans un village, je prie que Dieu foudroie cette personne dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu foudroie cette personne. Qui vient détruire tes enfants lorsque tes enfants sont là? Qui vient faire des choses pour ne pas que tes enfants travaillent? Qui vient faire des choses pour détruire ton travail? Je prie que Dieu foudroie cette personne dans le nom de Jésus. Qui vient détruire ton mariage lorsque ton mariage veut aller bien? Qui dit non, jamais que je vais voir. Lorsque des bonnes choses vont arriver dans la vie de cette personne, non, 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 non. Vous croyez que simplement, on n'a pas besoin de venir te voir, mais simplement des gens peuvent rester loin et prononcer des paroles, faire des choses, des incantations contre toi. Et ces choses-là, nous disons retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Toute personne qui s'élève contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, je prie, retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Je détruis tout Madianite dans ta famille dans le nom de Jésus. Tous les Madianites qui s'élèvent contre tes biens, qui veulent attaquer ta famille, qui veulent attaquer ton mariage, qui veulent attaquer ta vie, je brise cela par la puissance du Saint-Esprit. Dis, ils ne détruiront pas mes biens. Alléluia. Donc Israël était obligé de se cacher, mais ils n'étaient pas puissants. Ils sont obligés de se cacher. Ils sont obligés de subir la situation. Et certaines personnes subissent parce qu'ils n'ont pas de force. Ils n'ont plus de puissance. Et la Bible dit que Dieu les envoya un prophète. Lorsqu'Israël criait à l'Éternel, lorsqu'Israël criait, ils étaient en train de pleurer, Dieu les envoya quoi? Un prophète. Tu as toujours besoin d'une parole de Dieu pour que Dieu te montre le chemin. Un prophète apporte le message direct de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes combattent le ministère prophétique. C'est le prophète qui apporte la vision divine de Dieu. La nation a besoin toujours d'un prophète. Un prophète, c'est lui qui va au palais. Ce ne sont pas les pasteurs qui vont au palais. C'est un prophète qui va parler au roi. C'est un prophète qui a dit à David, j'ai vu quelqu'un, il avait des brebis, mais il a pris la brebis quoi? De celui qui était pauvre. Il a pris le champ de celui qui était pauvre. Il dit non. Si cette personne-là, si vous la trouvez, amenez-le-moi. Amenez-moi cette personne-là. Et cette personne sera punie de mort. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? C'est toi. Le prophète avait la capacité de lui dire. Mais il a traduit cela dans un proverbe, dans une image, dans une sagesse. Et quand David a donné le serment, le châtiment qui doit revenir dans la vie de cette personne, il dit, donc toi tu peux faire ça à quelqu'un. Donc c'est toi-même. La Bible dit que David a eu mal dans son cœur parce que Dieu allait lui parler. Un prophète n'a pas peur de parler à quelqu'un. Un prophète n'est pas corrompu. Un prophète ne se compromet pas. Que tu aies ton argent ou pas, le prophète doit dire ce que Dieu lui a dit. Il ne cherche pas à regarder. C'est pour cela que des fois, certaines personnes disent, le prophète, ils sont durs, ils sont difficiles, ils sont compliqués. Non, parce que si tu joues avec la parole de Dieu, tu joues avec le message divin, tu as un problème toi-même. On ne cherche pas à arranger la chose. On ne cherche pas à voir que ça te plaît ou ça ne va pas te plaire, ou ton visage va devenir bizarre ou pas. La prophétie, c'est la prophétie. Quel que soit, si tu te fâches contre moi, que tu ne te fâches pas, c'est la prophétie. Alléluia. Ce que Dieu me dira de te dire, je te le dirai. Alléluia. Que ce soit difficile pour toi, mais au lieu que je te le dise, pour que ton âme soit sauvée. Beaucoup de personnes n'ont pas pu dire, mais l'âme de la personne te sera demandée. C'est pour cela qu'il dit, dis au méchant, s'il se détourne de sa voie, ton âme ne sera pas demandée. Et lorsque j'ai écrit ce livre, que la malédiction d'Élie, j'ai dit chaque fois, quand ma femme me dit, moi, malédiction d'Élie, je ne veux pas que ça me touche. C'est pour cela que s'il y a quelque chose, je te dis en même temps, ma soeur, je te dis en même temps, mon frère, pour que si tu ne te détournes pas, je ne suis pas complice de ta chose. C'est pour cela que si tu vois quelqu'un pécher à côté de toi, dis, ma soeur, je ne suis pas complice de ton péché. Parce que celui qui ferme les yeux devient automatiquement complice. Il dit qu'il ne dit rien consent. Donc si tu ne dis rien, tu consens. Donc si tu vois quelqu'un en train de voler, que toi-même tu ne dis rien, c'est que tu es complice de ce vol. Alléluia. Donc tu vois quelqu'un en train de pécher, si tu ne dis rien, c'est que toi-même tu es complice avec elle de ce péché. Dis, je refuse d'être complice. C'est pour cela que lorsqu'Israël était en train de faire ces choses, la Bible dit que voici un jeune homme qui s'appelle Gédéon.
La Bible dit qu'il battait le froment à part. Il se mettait à part. Donc parmi le péché, parmi les hommes qui font des choses, il y a toujours des gens qui sont des hommes d'exception. Tu ne peux pas dire que le pays est comme ça, que toi tu dois devenir comme ça. Tu ne peux pas dire que non, c'est ma ville, c'est ma femme, c'est comme ça. Non, tu peux être une personne d'exception dans la nation. Tu peux être une personne d'exception dans ta famille. Tu peux être une personne d'exception. Je prophétise que tu sois la personne d'exception dans le nom de Jésus. La Bible dit que le père de Gédéon même était celui qui était un grand féticheur. La Bible dit que c'est celui-même. Quand Gédéon va commencer, vous allez voir, lisez bien tout le livre de Juges. La Bible dit que cet homme-là même était, son père, lui-même, il adore Baal. Son père, c'est celui-même où on fait l'adoration. Mais pourquoi Gédéon ne fait pas la même chose? Dans un moment donné, tu peux refuser certaines choses. Donc ne dis pas que tu n'as pas le choix. Ne dis pas que je n'avais pas de choix. Dans la vie, il y a toujours un choix. Dans la vie, il y a toujours un choix. Un jour, quelqu'un m'a dit, non, tu ne sais pas, la France est comme ça. Tu dois accepter. J'ai dit, non, je ne vendrai pas ce que Dieu m'a donné. Jamais de la vie. Je ne m'abaisserai jamais devant Baal. Je ne plierai jamais des genoux devant Baal. Même si je dois mourir, même si je dois vivre comme ça, je préfère vivre pauvre et d'aller au paradis que de mourir avec toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Je refuse de me compromettre. Je refuse de faire ceci. On dit non, c'est la solution. Si tu viens ici, il faut te marier pour avoir ceci, pour avoir ceci. Je dis, je refuse de faire cela. Je refuse cela parce que si tu te maries à quelqu'un que tu n'aimes pas et que demain, chaque jour, tu dois te lever le matin pour regarder son visage et que toi-même, tu es en train de pécher dans ton cœur à cause des papiers. Bien aimé, dans le ciel, il n'y a pas la nationalité française. Dans le ciel, il n'y a pas la nationalité américaine. Dans le ciel, il n'y a pas cela. Cela ne t'amènera pas au paradis. Dans le ciel, il y a une seule nationalité. C'est la nationalité de Jésus-Christ. C'est Christ qui amène au paradis. Toutes ces choses-là n'amènent pas au paradis. Dans le nom de Jésus. Tous les gens ont poursuivi ces choses-là. Où ils sont arrivés? Tous ces papiers-là. J'ai vu des hommes qui ont la papier de nationalité française, mais qui n'ont pas, qui sont pauvres. J'ai vu des gens qui ont la nationalité américaine, mais qui sont pauvres. Il y a des hommes qui marchent dans la rue, qui dorment dans la rue. Mais est-ce que toi, Dieu t'a laissé? Est-ce que Dieu t'a abandonné? On t'a dit que lorsque tu auras ça, tu auras toutes les choses de ce monde. On t'a dit que lorsque tu seras français, tu auras toutes les choses. Bien aimé, Dieu te bénit quel que soit ce que tu es. Si Dieu te bénit quel que soit ce qui t'appelle, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ne cours pas après ces choses. Ne poursuis pas ces choses. Tu vas te perdre à un certain moment. Gédéon a compris cela. Il dit non, moi je me mettrai à part. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette église qui acceptent de se mettre à part aujourd'hui? Église de Dieu, dis-moi, je me mettrai à part. Je serai une femme à part. Je serai un homme à part. Je serai un chrétien à part. Je ne serai pas comme eux. Je refuse de me compromettre dans cette nation. Alléluia. Oui, refusons de nous compromettre. Vous savez, le diable tente toujours des personnes qui sont envieuses. Amen. Le diable tente toujours. Un jour, il parlait à un serviteur. Il dit, tu as vu celui-là? Il y a quelqu'un qui l'a béni. Il dit, c'est combien? Il dit, des millions. Il dit, ça va faire quoi? Paul dit, j'ai appris à vivre dans le manque et dans l'abondance. Si je n'ai pas, je vis. Si j'en ai aussi, je vis. C'est pour cela que mon cantique, je ne l'ai jamais oublié. Il dit, à jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. À jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas de maison, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas de mari, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Donc chaque fois, quand je marche comme ça, je n'ai pas de papier, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas d'argent, Jésus est Seigneur. Non, tu ne dois pas marcher à ce cantique. Chaque fois, quand l'ennemi vient, il te dit non, fils, il dit à jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Je sais qu'un jour, Dieu changera la situation. Je sais qu'un jour, Dieu ne m'abandonnera jamais. Je sais qu'un jour, Dieu me lèvera. C'est ce que Gédéon savait. Gédéon dit non, moi je vais battre le froment à l'abri des Madianites. Moi je vais me mettre à part. Je ne vais pas me mettre comme eux. Je ne vais pas faire comme eux. Ah, Église de Dieu, ne fais pas comme tout le monde. Sois quelqu'un d'exception. Si dans le travail, dans les choses, ne fais pas comme eux. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne ferai pas comme eux. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur ouvre des portes pour toi. Écoute bien le message prophétique. Amen. Il dit Gédéon
Lorsque Dieu va envoyer le prophète lui parler, il va les dire, il va les indexer. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Beaucoup de personnes sont dans leur situation. Chaque chose que tu fais provoque des conséquences dans ta vie. Chaque choix de ta vie provoque des conséquences aussi dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela, dans les études, même dans les choses, chaque choix que tu fais, tu ne peux pas choisir une branche pour dire que tu vas être quelqu'un d'autre. Amen. Chaque choix que tu fais, ça va provoquer une conséquence dans ta vie. Soit la conséquence sera négative, soit elle sera positive. Beaucoup de personnes, donc deux fois certaines personnes sont dans des situations, je ne dis pas tout le monde, mais deux fois il faut creuser, il faut connaître le problème. C'est pour cela que tu as besoin d'un prophète pour savoir. Quand je prie, je demande Seigneur, mais pourquoi il y a cette situation dans la vie de cette personne? Amen. C'est pour ça que la fois passée, je priais, j'ai dit non, Seigneur. Quand j'ai prié pour la soeur Guylaine, j'ai dit non, Seigneur, montre-moi la chose. Qu'est-ce qui se passe? Et que Dieu te dit, va, c'est ça, ce problème-là. Dieu doit te montrer le problème réel. Sinon, vous allez tourner en rond. Alléluia. Sinon, tu vas tourner quoi? En rond. Et le problème, c'est que Dieu est venu leur dire, Israël, c'est parce que vous avez péché. Israël, c'est parce que vous avez abandonné. Dieu vous a fait sortir du pays d'Égypte. Il vous a mené dans une nation que vous allez les posséder. Mais quand vous êtes arrivé dans la nation, vous avez oublié Dieu. Quand vous êtes arrivé au travail, vous avez oublié Dieu. Dieu t'a donné le travail. Mais quand tu es arrivé au travail, tu as oublié Dieu. Dieu t'a béni. Quand tu es arrivé dans tu as eu cette bénédiction, tu as oublié Dieu. Beaucoup d'hommes sont ingrats devant Dieu. Ils ne sont pas reconnaissants. Il y a un manque de reconnaissance. C'est un manque de reconnaissance que Dieu est en train d'opprimer devant eux, de leur montrer cette manque de reconnaissance. Israël va abandonner Dieu et va se détourner pour aller se tourner vers d'autres dieux. C'est-à-dire que pour eux maintenant, c'est les autres dieux-là qui sont forts. C'est les autres dieux-là. Mais ils ont oublié même celui qui les a donné l'Égypte, qui les a fait sortir de l'Égypte. Quand tu étais dans cette situation, tu as oublié Dieu. Le jour que tu es arrivé dans cette nation, imagine comment tu es arrivé. Le jour que tu es arrivé dans ce monde, le jour que tu es arrivé dans son travail. Quand des gens cherchent du travail de foi, ce sont des personnes qui vont prier, qui vont dire ceci. Si Dieu me donne ce travail, si Dieu me donne ce travail, il y a beaucoup d'entre vous qui ont promis comme cela à Dieu. Beaucoup d'entre vous qui sont assis, si Dieu me donne cela, ce que je vais faire, Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît la pensée de chacun. Si Dieu me donne ceci, mais lorsque Dieu t'a donné un peu, qu'est-ce que tu en as fait? Même de l'eau glacée pour Dieu, tu n'as pas acheté. Alléluia. Est-ce que dans l'église de Dieu même, il y a un micro qui est en ton nom? Amen. Il y a des choses, des actes qu'on pose qui apportent des bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes. La première fois que j'ai posé un acte, c'était dans la vie du père de Eric. De mon frère Eric. Quand j'ai posé l'acte, je n'avais pas d'argent. Mais quand j'ai vu l'homme de Dieu, j'ai enlevé de l'argent. J'ai dit, il n'avait pas besoin. Il faut payer l'essence parce qu'il était venu chez ma mère pour prier. Il a prié pour moi. Il dit, tu seras un grand serviteur aussi. Dieu va faire cela. Et j'ai commencé à dire avec l'église. Il dit, où tu vas? Il dit, il va à Gonzague. Il dit, non, viens à 13. C'est pour cela qu'il faut honorer des personnes qui t'ont donné la première fois un micro pour pouvoir être devant. Il faut respecter ces personnes-là. Même si aujourd'hui tu es devenu plus grand, que tu prophétises mieux, la personne qui t'a appris à marcher, il faut respecter toujours cette personne-là. Le maître de CP1 qui t'a appris à parler, là, c'est lui qui doit respecter. Ce n'est pas le professeur d'université. Est-ce que tu as compris cela? Si lui ne t'a pas appris A, tu ne vas jamais savoir. Même fonction affine, tu ne peux pas apprendre. Parce que tu ne sais pas lire et écrire. C'est pour cela celui qui t'a donné la première fois un micro pour te dire, tiens, commence à faire quelque chose. Il faut l'honorer. Alléluia. Et celui qui m'a donné le micro la première fois, c'est le père d'Éric. C'est l'ancien Mensa Robert. Qui m'a donné un micro pour diriger la prière d'ouverture une première fois. Que je ne savais même pas encore diriger. C'est lui qui nous a appris à diriger la prière, à faire une prière. C'est lui qui nous a appris ce que c'est, comment on prie, comment chasser des démons. Alléluia. Donc il faut toujours honorer ces personnes et respecter. Et dire toujours, ça c'est mon papa.
quelle que soit toute chose, il faut toujours respecter. Et je racontais, j'ai dit, même lui, un jour j'ai prêché un message. Il dit non, sors, descends. Je ne veux plus te voir t'asseoir au milieu des diacres. J'étais en colère, je suis parti. C'est le bishop est venu à la maison, je me dis, non, papa t'a dit ça, t'es fâché. Donc toi, tu ne vas plus aller à l'église, quoi. Parce qu'il dit, mais moi j'ai pressé, vous venez en retard. Comment vous venez en retard? Maintenant, moi je viens tôt. Il n'y avait personne. Donc je me suis mis, j'étais tellement zélé. Et je voulais tellement prêcher. Mais je priais pour qu'il vienne en retard aussi. Parce que je voulais prêcher. Alléluia. Et mais quand il vient, et puis moi je viens prêcher, vous venez en retard, et puis tu viens crier encore sur moi devant tout le monde. Ce n'est pas devant, c'est dit, ceux-là, ceux que tu as prêchés là, ce sont tes enfants. Donc moi je disais, mon message était bon. Et deux fois, ce que tu fais, c'est que tu vas partir. Fais très attention. Vous dites non, à quelqu'un d'autre, dans le message que j'ai prêché là, c'était bon, non? Mais pourquoi lui, papa, il vient m'insulter comme ça? Non. C'est lui que Dieu a établi. Et quand Eric m'a ramené, quand je suis revenu, j'ai dit, je ne fais plus rien. Moi, mais je ne compte plus les gens. Je ne range plus les instruments. Mais le bien, c'était toi-même, tu te fais de mal pour ton ministère prochain. Et quand j'ai compris, quand Eric m'a dit, j'ai dit non, il a commencé à reprendre toutes les choses dans l'église. Il ne m'a rien dit. Il m'a regardé, il m'a observé. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, assieds-toi. Il dit, ne laisse personne devenir une pierre d'achoppement pour toi dans l'église de Dieu. Depuis ce temps, j'ai compris quelque chose. Qu'un homme de Dieu fasse ce qu'il veut. Que tu fasses ton ministère, je ne critique pas un homme de Dieu. Que tu fasses tes choses. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire que je fais. Soit bancal, soit gauche, soit droite, ce n'est pas mon problème. La relation avec Dieu, c'est ce que je cherche. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église à cause de quelqu'un. Tu n'es pas dans l'église à cause de quelqu'un. Ce n'est pas à cause de ta soeur, ce n'est pas à cause de ton frère que tu es à l'église. Tu viens à l'église pour ton salut. Tu viens à l'église pour toi-même. Tu ne viens pas à l'église pour moi. Tu ne viens pas à l'église pour le prophète. Tu ne viens pas à l'église à cause de quelqu'un. Mais tu viens à l'église pour toi-même. Dis à ton frère, c'est pour toi que tu viens à l'église. Quand tu vas à l'école, tu crois que tu fais du mal à tes parents quand tu ne vas pas à l'école. Non, c'est pour toi-même. Quand on séchait les cours, on croit que c'est... Ma mère, elle dit, moi j'ai fini ma vie, moi je ne sais pas. Elle est restée dans ton livre de Mamadou et Bineta jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était pour ton bien. Aujourd'hui, quand tu vas à l'école, aujourd'hui, quand tu es marié, que tu arrives à avoir un bon travail, que tu peux payer quelque chose, quand tu payes, est-ce que quelqu'un te demande? Tu manges ce que tu veux. Mais lorsque tes parents te disent, va à l'école, tu te plains. Moi, pourquoi je ne vais pas à l'école? Il y a des moments, il y a des choix. Si on devait rebobiner certaines choses, on allait rebobiner. Mais toute erreur, Dieu est capable de corriger ça aujourd'hui pour toi dans le nom de Jésus. C'est pour cela aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, saisis-la et puis avance. Que Dieu change des choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis, ils ne détruiront pas mes biens. Gédéon a sémé et Gédéon a gardé. La Bible dit que l'ange va venir parler à Gédéon. Dieu va venir parler à Gédéon. Il va dire, Gédéon, vaillant héros. J'aimerais que tu enlèves le nom de Gédéon et que tu mettes ton nom à la place. Dieu vient parler à Gédéon. Il dit, l'ange a parlé à Gédéon. Il dit, Gédéon, vaillant héros. Gédéon le regarde. Parce que deux fois, certaines personnes, Dieu t'appelle. Une prophétie arrive dans ta vie. Et tu dis, mais où ça va se passer même? Comment ça va se passer? Comment ça va se réaliser? Comment ça va se faire? Oh bien-aimé, ce n'est pas à nous de savoir comment ça va se faire. Quand cet aveugle, il a été guéri, les gens lui ont demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Il dit, ce que je sais. Avant, je ne voyais pas, maintenant je vois. Comment ça fait pour que je suis guéri? Moi, ce que je sais. Avant, j'étais célibataire, maintenant je suis marié. Le reste là, c'est pour vous. Moi, je ne connais pas l'explication. Le miracle de Dieu ne peut pas s'expliquer. Les miracles de Dieu ne s'expliquent pas. C'est pour cela que je prophétise qu'un miracle de Dieu se produise dans ta vie dans le nom de Jésus. Il dit vaillant héros, mais Gédéon ne se voit même pas comme un vaillant héros. C'est comment tu te vois aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. On te dit une femme bénie, une femme riche, une femme qui va prospérer, quelqu'un qui va prospérer. Mais comment toi tu te vois? Si tu te vois comme ça, vous croyez que parce que tu te fais en pitié que Dieu va avoir pitié de toi? Alléluia. Il dit personne en se lamentant n'ajouterait un seul jour à sa vie.
Ce n'est pas en faisant pitié que les gens vont te regarder. Les gens vont se moquer de toi. Lorsque tu fais pitié devant les gens, vaut mieux faire envie que de faire pitié. Amen. Alléluia. Deux fois, certaines personnes, bien aimées, je préfère bien présenter. Même si je n'ai pas mangé, tu ne sais pas si je n'ai pas mangé. C'est moi ceux qui sais ce que je vis dans ma vie. C'est toi ceux qui sais ce que tu traverses. Si je dors sur une natte à la maison, est-ce que tu sais ce que j'ai dormi sur la natte? Le matin, si j'ai dormi dans le salon de quelqu'un quand je suis levé, c'est toi qui vas raconter ta vie et puis on se moque de toi. Mais si tu dors, tu loues le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, tu loues le Seigneur. Ah, tu dis Seigneur, alléluia. Seigneur, un jour Dieu fera pour toi. Amen. Je disais ici, hier j'étais parti au funérailles de quelqu'un. Et chaque fois je raconte quelqu'un qui m'a aidé. Et cette personne-là, quand je la vois chaque fois, je dis, je prépare toujours quelque chose dans ma poche. J'ai dit, je ne peux pas te voir sans te donner. Il dit, petit, pour moi, tu sais que ce n'est pas beaucoup. Si c'est 100 €, tu as payé ma nourriture, c'est bon. Et j'étais lui. Et j'ai dit, ce qu'il a fait, je n'avais pas de toit. Et il a accepté que je dorme dans une pièce où il y avait 7 personnes, 6 personnes dormaient. 3 sur le lit. Et il s'est dit que le pied de l'autre, des fois, il ne faut pas dormir en même temps les têtes dans la même direction. Donc il faut dormir le pied qui va de l'autre côté. Et des fois, l'auteur, il y avait un autre là, on l'appelait Bédé, il était là, il dit, quand mon auteur il va dans sa bouche comme ça, il dit, hé petit, toi là. Et on dormait comme ça, il dit, Jojo, ton gars que tu as amené ici, là, ton petit là, que tu as amené là, toi tu as la chance, hein, parce que tu es le neveu de... Et il pousse tes pieds. Il dit, petit, mets ton pied là-bas. Alléluia. Mais pour se laver même, quand tu prends le seau, que tu vas te laver, quand tu regardes le mur, tu n'as même pas envie de te coller au mur. Parce que c'est comme s'il y a des algues, c'est devenu vert sur le mur. Et puis tu te dis, mais je suis en France, Seigneur. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, bien aimé, si tu vois quelqu'un en train de marcher, d'avoir des choses, en train de manger, la manière dont la personne mange, ne critique pas. Tu ne sais pas comment elle l'avait fait. Ne te moque pas de la personne. Dis-toi, mais mon frère, pourquoi il mange comme ça? Mais s'il mange là, tu ne sais pas comment, qu'est-ce qui a précédé pour qu'il arrive là pour manger comme ça. C'est parce que toi, la manière, peut-être toi, tu as dormi, il y avait une cuillère dans ta bouche. Lui, il n'avait pas ça avant. Il y a des situations qu'on fait que ces personnes-là. C'est pour cela une personne, toute situation que tu fais. C'est-à-dire que quelqu'un qui a dormi dans la rue va apprécier une maison. Même si c'est un studio. Il dit, même si c'est petit, même, donne-moi. Il ne cherche pas 4 pièces, 5 pièces. Il dit, même si c'est chambre de bonne, donne-moi. Alléluia. Et cet homme-là m'a aidé. Mais j'ai dit non. Je ne vais pas me mélanger à certaines choses. Mais Dieu savait qu'un jour, quelque chose allait se passer dans ta vie. Je dis ces témoignages-là pour encourager des personnes à comprendre certaines choses. Donc tu peux garder ta ferveur avec Dieu. Tu peux garder ta foi avec Dieu, quelles que soient les situations qui se passent dans ta vie. Donc quand des personnes disent, non, je ne peux pas, je n'ai pas eu le choix. Tu as le choix. Tu as le choix parce que j'ai traversé des moments. Alléluia. J'ai traversé des moments difficiles. Et des fois, j'ai dit, mais si j'avais croisé le moment, il dit, non, c'est la même mariée. Mais il s'est quand même marié. Alléluia. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas te raser. Et moi, quand je me touche le rasoir, c'est-à-dire que c'est comme si il y a un ami qui dit, mais toi, tu lèves le bouton maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait des corosols. Alléluia. Et tu nettoies le poisson. J'essaie de nettoyer le poisson. Il y a un prix. Tu nettoies le poisson dans le restaurant pour pouvoir avoir à manger. En France, tu nettoies le poisson. Tu laves, tu fais ça. C'est pour ça que quand il va dans les restaurants, des fois, il n'a pas envie de manger les sauces. Parce que je regardais cette femme-là. Et chaque fois qu'elle faisait quelque chose, c'est que la viande des autres, elle enlève et puis elle remet ça. Et donc, ça me fatigue. J'ai dit non. C'est pour ça qu'il dit non, je ne mange plus. Parce que j'ai vu comment ça s'est passé. Bien aimé, des gens ont traversé des moments. Et donc, ne critique jamais quelqu'un. Car tu ne sais pas comment cette personne a vécu. Si cette personne est heureuse aujourd'hui, sois heureux pour cette personne. Si cette personne est en joie aujourd'hui, sois en joie pour cette personne. Gédéon était mis à part pour Dieu. Il était appelé. Quand l'ange dit vaillant héros, reconnais-toi comme quelqu'un de vaillant. Vois-toi comme quelqu'un de grand.
Gédéon ne regardait sa situation présente. Ne regarde pas ta situation présente. Non, Dieu voit au-delà de ta situation. Dieu voit ce qui va se passer dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans pour toi. Il voit ce qui va se passer lorsque tu vas sortir d'ici. Toi, tu te vois aujourd'hui, il te dit, oh, belle femme mariée. Tu la connais, Alice, je vois ton mariage. Dieu dit, mais toi, tu te vois aujourd'hui en temps. Il dit non, lui, il te voit, il t'appelle comme ça. Il dit, madame. Alléluia. Alléluia. Des gens vont se mettre au garde-vous. Des gens vont se mettre au garde-vous pour toi. Des gens vont se mettre au garde-vous. Je vois des personnes se mettre au garde-vous. Alléluia. Ils vont saluer le drapeau devant toi. Dieu dit cela. Il dit vaillant héros. Dis je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Et Gédéon, Dieu va dire à Gédéon, il dit toi tu vas délivrer ta famille. Tu vas délivrer Israël. Gédéon ne délivre pas seulement sa famille, mais il délivre toute une nation. Lorsque Dieu te donne une bénédiction, lorsque tu penses que la bénédiction est pour toi seul, la bénédiction ne va pas aller plus loin. Dans la parole, il dit que tu seras une source de bénédiction. Il n'a pas dit que tu seras une bénédiction seulement pour toi. C'est lorsque des gens cherchent à être une bénédiction pour eux seuls qu'il y a des problèmes. Alléluia. Il faut apprendre à donner aux gens. Apprends à donner aux gens. Même prends un enfant que tu ne connais pas et dis-toi, je te donne cette scolarité-là pour cette année. Vous croyez que chaque fois que cet enfant-là est en train de prier, un sorcier peut venir t'attaquer? Parce que tu es en train d'être le bien de quelqu'un. Même eux-mêmes dans leur camp, même, ils se disent, non, mon frère, lui, il nous fait trop de bien. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas faire cela. Donc, quand tu es en train de venir attaquer quelqu'un que tu as fait du bien, les gens te disent, non, mon frère, si c'est de lui là tu parles, ce n'est pas la peine. Nous-mêmes, on ne veut pas que tu le touches. Alléluia. Donc, il y a des gens qui se mettent là pour prier pour toi parce que tu leur fais du bien. Même la simple nourriture que tu donnes aux gens, la simple chose que tu fais à des personnes, tu leur fais du bien. Alléluia. Et tout cela apporte la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Tout le bien que tu fais autour de toi, cela apporte la bénédiction et la grâce dans la vie des enfants de Dieu. Ne refuse jamais de donner. J'ai appris une chose, moi je ne sais pas manger seul. Quand j'ai faim, si je mange seul, je n'ai pas l'appétit. Je veux que tout le monde, des gens soient à côté de moi pour qu'on mange. Alléluia. Donc j'aime voir les gens manger et quand je vois que les gens... Et quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit, grand, mais chaque fois toi, il a dit, mais je ne serai jamais pauvre. Parce que chaque fois, j'aurai toujours pour que toi tu puisses manger. Donc chaque fois je prie. Et que toi, chaque fois aussi tu pries pour moi. C'est pour cela que Dieu me donnera. Parce que toi tu entends de penser, hey, le grand, il va nous faire manger aujourd'hui. Donc puisque toi tu entends de penser, même si tu me prends pour le plus con, ce n'est pas grave. Mais tu es en train de prier pour que j'aie dans ma poche pour te donner. Est-ce que tu as compris le secret? Tu es en train de prier parce que je suis une source pour toi. Et donc la source ne tarit jamais. Tu peux boire, le marigot peut tarir, des pluies peuvent tarir, mais la source ne tarit jamais. Je prophétise que tu sois une source dans cette église, dans ta famille, que tu sois une source. Ah, la source ne tarit jamais. Dis à ton frère, la source ne tarit jamais. Qui a vu une source tarir une fois? Tu es la source. Dieu peut assécher, mais il dit la source ne tarit jamais. Alléluia. Dis, je serai la source. Amen. Je veux être une source. Donc dans cette source-là, il dit quoi? Des fleuves d'eau vive vont quoi? Jaillir de ton sein. Il dit des hommes viendront quoi? S'abreuver. Lisez la parole, comprenez des choses. Donc si les gens viennent s'abreuver, ne sois pas fâché. Parce que les fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Tu dois abreuver. Alléluia. Le cocomantier, quand il grandit, c'est l'arbre qui grandit plus, c'est là qu'on le lapide. Si tu ne veux pas être lapidé là, ne grandis pas. Tu vas rester comme les petits. Quand tu vas devenir un abreton. Alléluia. Plus tu grandis, plus on te lapide. Donc quand tu deviens un fromager,
Tu cours des gens. Mon ami qui est décédé, qui était au centre commercial, je crois qu'il est passé à la télé, tout ça, il était à sortir. Et moi je l'appelais toujours le baobab. Et quand il me voit, il dit non, c'est toi le baobab. Il dit c'est toi. Il dit non, c'est toi. Et chacun de nous dit non, c'est toi. Il dit non, c'est toi. Il dit comment tu arrives à faire tout ça? Je te vois prêcher. Après je te vois aller travailler. Je te vois faire ceci. Je te vois faire cela. Il dit parce que Dieu me donne une onction qui est trop forte. Une capacité qui est trop forte de faire certaines choses. Dieu te donnera cette onction comme Salomon. Il fait plusieurs choses à la fois. Il fait plusieurs choses. Salomon construit ici. Salomon est en train de bâtir. Salomon est en train de faire ceci. Salomon, bien aimé, les biens de Salomon, personne ne pouvait compter cela. La Bible, il est nabi, la sagesse qu'il avait. Je prie que dans cette église, que Dieu lève des personnes. Ah, je crois que ce n'est pas toi. C'est parce que tu ne peux pas devenir une source. Ceux qui seront la source de la Bible d'or, je prophétise que Dieu vous élève dans le nom de Jésus. Je prophétise que Dieu vous élève dans le nom de Jésus. Que Dieu élève des personnes dans cette église par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu change la dimension de votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu élève votre vie. Ah, dis avec moi que Dieu élève ma vie. Dieu voulait changer. Dans cette histoire, il y a l'appel des Gédéons. Il y a en même temps l'appel, il y a la délivrance d'Israël. Ton appel détermine la délivrance des autres. Il y a certaines personnes, leur appel, leur bénédiction est liée avec leur appel. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas tourner en rond. Mais tant que tu ne fais pas l'appel que Dieu t'a donné, tu vas tourner en rond. C'est pour cela que nous, on a décidé de servir Dieu en même temps. Parce qu'on sait que si on ne le sait pas, on aura un problème. Si on ne le sait pas, on aura un problème. J'ai lu le jour que le Seigneur avait dit, fils, hey, c'est fini, ton temps est fini dans le bureau, la démissionne. J'ai pris mes affaires. Il dit, je n'ai pas dit d'aller faire comme moi. Hein. Chacun a sa foi. J'ai pris mes affaires. Les gens ont dit, oh, les premières personnes qui vont te critiquer, c'est ceux-mêmes qui vivent avec toi à l'église. Bien aimé, des fois c'est difficile. Hein? Il dit, mais lui là, il est fou. Hein? Il croit que Dieu va lui donner. Et puis tu viens, c'est dur. Et puis tu te dis, mais comment le Seigneur va faire? Mais 3 mois après, Dieu va fermer la bouche des gens. Il a dit, le choix que tu avais fait, voici ce que je vais te montrer maintenant. Aujourd'hui, je ne regrette pas le choix de servir Dieu. Si on me dit de refaire encore, je referai. Si tu me donnes, aujourd'hui, quand tu me dis non, quelqu'un est venu me proposer, la fois dernière, quelqu'un est venu me proposer, il dit non, viens, on va te donner même 3 jours seulement, tu vas travailler. Il dit, moi, tu vas m'embaucher pourquoi? Je ne peux pas être embauché. Tu ne peux pas payer mon salaire. C'est trop. Ce que Dieu me donne est trop. Parce que la vie qu'il me donne chaque fois que je prêche, tu ne sais pas ce qu'il me donne. Je ne vais pas gaspiller mon temps pour aller faire ça. Je préfère rester dans la prière. Un jour, quelqu'un m'a dit, une fois, un homme qui était très riche, on l'avait connu, c'était un homme qui s'occupait des fonds des personnes. Mais jamais il va te donner 5 centimes. Hein. Tu peux manger tout ce que tu veux. Et il m'a dit, ne perds pas ton temps avec les gens. Va prier. Va prier. Je devais l'amener pour investir des choses. Il dit, tant qu'on ne paye pas ton billet pour partir, tant qu'on ne paye pas, jamais lui va prendre son argent pour payer. Il dit, tant que les gens ne payeront jamais quelque chose, ils ne sauront jamais que cela est important pour eux. Ce qui est gratuit n'est pas bon. Alléluia. Beaucoup d'hommes, ce qui est gratuit ne te coûte pas, n'est pas bon. C'est pour ça que lorsque David voulait faire quelque chose, il dit, ne donnerai jamais à quelque chose à Dieu si ça ne me coûte. Chaque fois que tu vas avoir un appel, quelque chose avec Dieu, tu dois être béni avec Dieu, il y a quelque chose que tu vas payer. Il y a un prix, ça va te coûter. Alléluia. Beaucoup d'hommes, il y a un sacrifice à faire. Je vais terminer de montrer des secrets. La première chose que Gédéon fait, quand vous le lisez, il dit quoi? Dieu lui dit, vaillant héros. Il dit, mais ma famille est la moindre d'Israël. Moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Quand on me regarde, on ne regarde où mon ou qui ressemble, mon ou là, ça ressemble à El Béni ou. Mon ou qui ressemble à être directeur. Quand tu regardes même ton où tu vas passer. Mais je te dis, Dieu va ouvrir le chemin pour toi.
Mais Dieu dit, c'est toi Gédéon, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi Sandrine, c'est toi Emilienne qu'on a choisi. Alléluia. Parmi les gens, si quelqu'un a regardé, il a regardé toutes les femmes, il dit, c'est toi j'ai choisi. Alléluia. C'est toi qu'on va choisir. Je prophétise. S'il y a un masque sur ton visage, s'il y a quelque chose que l'ennemi a mis sur ton visage, quel que soit l'endroit où tu me regardes, dans cette église aussi, je retire ce masque par la puissance du Saint-Esprit. Mets ta main sur ton visage. Dis, je retire cela dans le nom de Jésus. Dis, je retire cela dans le nom de Jésus. Parce que des fois, tu te demandes, mais pourquoi je ne suis pas encore? Que Dieu retire ce masque aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise que tu rentres dans ton mariage. Avant la fin de cette année, je prophétise que tu rentres dans ton mariage. Ton amen est fait parce que tu ne crois pas. Il n'est pas encore arrivé. Mais comment? Mais je te dis, bien aimé, quel que soit, Obed-Edom a été béni en 3 mois. C'est toi qui veux élargir le temps. Tu veux allonger les choses de Dieu. Mais je prophétise, je raccourcis les choses de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Qui t'a dit qu'il doit avoir un processus pour toi pour être béni? Je prophétise que ton mariage se passe avant la fin de cette année. Dans 1 mois, Dieu peut amener l'homme. Et puis il dit non, moi, s'il était laissé partir, s'il était laissé, amen. Je parlais à un ami pasteur, il a voyagé. Il dit non, il revient dans 1 mois. Mais depuis 1 mois, il n'est plus revenu. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux pas laisser pour partir. Il dit quoi? Il dit, il m'amène une carte d'invitation, il me montre la carte. Je crois que c'est le 15 août. Il dit en même temps, il dit, parce qu'on rigole beaucoup, il dit, pasteur, il faut que je sécurise tout. Parce que ça, si tu laisses au partir, ce n'est pas ce qui peut se passer derrière. Il y a des Madianites qui peuvent passer derrière. Donc on doit sécuriser. Je prophétise, cela va se passer pour toi. Quand il te rencontre, quand il te regarde, la première fois qu'il te voit, en même temps, il est collé serré, il passe, tout est cimenté en même temps. Il ne part plus quelque part, il ne regarde plus à gauche, à droite. Il dit, si il te laisse, tu passes à gauche, toi-même tu seras harcelé, Tu seras harcelé de coups de téléphone. Ton téléphone sonne, matin, midi, soir. Tu dis, tu as donné quoi? On t'a dit, tu as donné quoi à l'homme là? Non. Il y a des secrets qu'il ne peut pas te montrer, parce que moi, je suis un homme. Alléluia. Parce qu'il y a des prières que tu fais, il y a des heures où il faut prier. Tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Mais comme moi, il ne peut pas montrer le secret comme ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Je prie que toute personne qui vient à côté de toi te marie dans le nom de Jésus. Je loigne les mauvaises personnes de toi dans le nom de Jésus. Que les hommes aussi aient des bonnes femmes dans le nom de Jésus. Que Dieu les donne des bonnes femmes dans le nom de Jésus. Que Dieu les donne des bonnes femmes. Que tu sois une bonne femme pour ton mari. Alléluia. La Bible dit que Gédéon, il dit, qu'est-ce qui va me bénir? Il dit, Seigneur, il dit, Gédéon, je parle de toi. Il dit, Seigneur, si tu parles de moi, mais les hommes m'ont parlé des pères. Il dit, avec quoi je vais délivrer Israël? Avec quoi? Je n'ai rien. Il dit, avec ta force. Il y a quelque chose en toi que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit, avec ta force. Il y a quelque chose en toi que chacun Dieu nous a donné pour pouvoir réaliser quelque chose. Il y a un potentiel. Dis, il y a un potentiel en moi. Je suis une belle créature de Dieu. Je suis une belle créature de Dieu. Déclare cela. Je suis une belle créature de Dieu. Que personne ne dise que toi, tu es un échec sur cette terre. Tu es une belle créature de Dieu. Est-ce que tu le sais? Acclame le Seigneur parce qu'il a fait de toi une belle créature. Il dit, Gédéon, c'est toi qui vas délivrer Israël. Il dit, avec quoi? Il dit, mais où sont les miracles que les gens m'ont racontés? Où est le Dieu qui changeait, qui divisait la mer? On ne voit plus cela. Où est ce Dieu-là qui accomplit des miracles? J'aimerais te dire, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là existe encore. Ce Jésus-là est capable de changer des choses. Je parlais à des soeurs hier, des femmes. Elle me dit non, mais quand j'ai montré, elle me dit non, tu es vraiment pasteur? J'ai dit oui. Elle dit non, on ne croit pas. J'ai dit bon, allez sur Facebook. Donc elle voit, elle dit, c'est toi qui fais les prophéties? J'ai dit oui. Et j'ai regardé une soeur. Des fois, quand tu es prophète, c'est-à-dire que quand tu pars par quelque part,
Je vois une fille dans un restaurant et puis je regardais et Dieu me montre des choses. Mais elle me dit, mais donc l'endroit n'est pas favorable. Il dit, il n'y a pas un endroit qui est favorable. Il dit, tout lieu, toute occasion. Il dit, si je la laisse comme ça, je ne sais pas ce qui va arriver. Il dit, je peux te parler? Elle me dit, oui, papa. Je dis, viens. Je vais te parler à côté. Parce que si je te laisse, ce n'est pas bon. Mais quand Dieu t'amène pour parler aux gens, quel que soit l'endroit, leur cœur devient disposé pour qu'ils t'écoutent. Et ce que tu parles de la part de Dieu. Et l'autre m'a dit, non, je vais venir à l'église. Il faut que je regarde. Je crois qu'elle est connectée aussi. Parce que Dieu veut changer la vie des gens à travers toi. À travers toi, à travers toi. Tu es le Gédéon de ta famille. Tu es le Gédéon de ta génération. Tu es le Gédéon dans ton quartier. Tu es le Gédéon dans ton village, dans ta ville. Dis, je serai le Gédéon. Maintenant, ça dépend de toi. Tu peux être le Gédéon destin. Tu peux être, pourquoi jamais? Tu sors destin, après tu vas partout. Alléluia. Il dit, vous serez quoi? Mes témoins. À Jérusalem. Où ça? Dans la Samarie. En Judée. Où ça? Dans toutes les extrémités de la terre. Avant de commencer des choses, il faut commencer chez toi d'abord. Construis la base. Construis des choses. Montre que tu es une personne. Tous ceux qui sont arrivés au sommet ne sont pas jetés comme ça. Ils ont toujours commencé par le bas. Toujours commencé par des petites choses. Dieu commence avec toi par des petites choses et Dieu te lèvera. Il dit, Gédéon, vas-y. Gédéon dit, mais où est le Dieu là? Il dit, le signe que tu auras, je serai avec toi. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. L'une des choses, même quand ils ont demandé à Salomon, tu dis que tu vas nous diriger, veille que Dieu soit avec toi seulement. Comme Dieu était avec qui? David. Si Dieu est avec toi, nous te suivons. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, toutes les choses vont réussir dans ta vie. Si Dieu est avec toi, des grandes choses vont s'accomplir dans ta vie. Dis, c'est une prophétie, Dieu sera avec moi. On ne priera pas beaucoup tout à l'heure, tu vas partir avec la parole tranquillement. Dieu est avec moi, dis Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, des choses vont réussir dans ma vie. Si Dieu est dans ton mariage va réussir. Que Dieu s'installe dans ta vie, que Dieu soit avec toi. La première chose, Dieu dit, je serai avec toi. Il dit, Gédéon, tu vas reconnaître que je serai avec toi. Gédéon va dire à Dieu, à l'ange, il dit, montre-moi un signe. Donne-moi un signe. Alléluia. A dit, Seigneur, donne-moi un signe. Tu m'as dit d'aller faire ceci. Gédéon, ce n'est pas lever tout un coup pour aller. Il dit, Seigneur, montre-moi un signe. Là, Gédéon était devenu comme un Thomas. Non, ce n'était pas qu'il était Thomas. Mais Gédéon voulait montrer quelque chose parce que Gédéon connaissait les principes divins. Il dit, montre-moi un signe. Il dit, voici les signes, moi-même je te donne. Tiens-toi là. Je vais aller à la maison. Je vais aller chercher quoi? Mon offrande. C'est la première fois que j'ai vu que Dieu attendait là. Il dit l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Jésus. Dieu attendait. Il dit va, je t'attends. La seule chose qui a fait rester, c'est quoi? Pourquoi vous ne dites pas ça fort? Les gens ont trop. C'est-à-dire que le problème, vous savez, les gens ont trop, tellement que les gens, l'argent est devenu un problème pour vous. Que dans les églises, les gens ont peur même de parler des choses. C'est parce que les gens sont cupides. Qui pensent, l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il dit l'offrande, mon offrande, je vais te le donner. Si je reste là, mon offrande, je vais te le donner. Alléluia. Il dit si je reste là, je me reste là, je vais aller chercher mon offrande. L'ange est resté pour que son offrande. Avant d'aller comprendre, Dieu lui dit que je suis avec toi, mais pour montrer à Dieu que tu as Dieu avec toi, il dit laisse, je vais te faire quoi? Une offrande. Gédéon va bâtir un autel à Dieu. La Bible dit que lorsque Gédéon va aller chercher l'offrande, il va l'offrir à Dieu. Il va le donner à Dieu. Je disais à quelqu'un hier, j'ai dit j'aime beaucoup chez les musulmans un côté que j'aime. Chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, même chez les juifs, ils ne vont jamais
allez le faire sans avoir fait quelque chose à Dieu. Offrir. Je suis allé dans un magasin pour acheter des costumes. Il était 13 heures pour aller prier. Il a dit, je vais payer même 5. Il dit, même si tu payes 10. Il a fermé. Il était déjà l'heure. Mais si c'était un chrétien, il va dire, ça c'est la révélation de Dieu. Mais il respectait le principe de Dieu. Ce qui ne nous bénit pas, c'est parce que nous ne respectons pas un principe. L'offrande, c'est quoi? Ça fait partie des sacrements. Quand Jésus s'est tenu sur le panier pour regarder, si aujourd'hui un pasteur fait ça, toi tu vas le critiquer. L'offrande te bénit toi-même. Ce n'est pas Dieu que ça bénit. Dieu n'a pas besoin de ton argent. L'offrande te bénit toi-même. C'est pour toi-même. Gédéon savait que c'était une bénédiction pour lui. La Bible dit que quoi? Israël, ils étaient dans une situation opprimée, oppressée, mais Gédéon voulait offrir à Dieu quand même. Ça ne dépend pas de la situation dans laquelle tu te trouves. Cette femme-là, on dit, elle a donné, mais elle n'avait rien. Mais elle a donné plus que tout le monde. Ne dis pas que je suis dans une situation seule. Chacun de nous dans l'église de Dieu, il n'y a pas de cas sociaux. Dieu transforme le cas social. Ou bien tu veux être un cas social dans l'église? Si tu veux, on met un panier, on prie, et puis on dit, faites l'offrande pour te donner. Chaque fois, moi je suis prêt pour ça, pour qu'on te donne l'offrande de Dieu là. L'offrande te bénit et ça t'ouvre les portes. Ça t'ouvre les portes. Ne regarde pas comme quelqu'un demande une offrande. Ne vois pas cela comme si des choses qui vont briser, ne critique jamais une offrande. Ne critique jamais. Si tu ne peux pas donner, ne critique jamais. Une direction, ne la critique jamais. Ne parle jamais de cela. Alléluia. Il dit, ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu te demandera toujours. Si tu as l'argent, Dieu te demandera, ce n'est pas ton argent que Dieu te demandera. C'est ton temps qu'il va te demander. L'argent n'enterre pas les gens. C'est les hommes qui enterrent les gens. Tu ne restes pas, même au village, que tu viens, tu amènes ton argent, ils vont te retourner ton argent. Parce qu'ils vont te dire que tu ne les respectes pas. Mais Gédéon savait que le cœur de Dieu, il allait offrir cela pour toucher le cœur de Dieu. Il allait faire l'offrande, il allait détruire l'autel, il allait bâtir un autel. Et Dieu va lui dire, après, va détruire le poteau sacré de ton père. Il y a quelque chose dans ta famille qu'il faut détruire. Tout poteau sacré dans la vie, dans ta famille, doit être détruit dans le nom de Jésus. Il dit, va détruire l'autel de Baal et le poteau sacré. Et quand tu vas détruire l'autel, tu vas renverser, tu vas faire quoi? Changer l'autel. Replacer l'autel de Dieu. Mais quand Gédéon allait faire cela, l'une des choses que nous faisons comme erreur, je vais te laisser avec cela, c'est que nous partons le matin pour aller détruire. La Bible dit, Gédéon est parti pendant la nuit. Pourquoi il est parti pendant la nuit? Non, Dieu m'a parlé. Non, je m'allais le matin. Dieu m'a parlé, tout le monde va voir que moi, Dieu m'a parlé. Non. Gédéon a dit, il est parti pendant la nuit avec ses serviteurs. Pendant que tout le monde dormait, il avait la sagesse dans son esprit. Il y a certaines choses que nous-mêmes nous détruisons parce que nous voulons montrer aux yeux des gens que Dieu nous a parlé. Dieu m'a parlé, donc je m'en vais. Mais Gédéon a allé dans la sagesse. Et lorsqu'il a détruit, la Bible dit que lorsqu'ils se sont réveillés, lorsque les gens sont réveillés, ils ont vu que tout était détruit. Tout était déjà fait. Il dit, mais qui a détruit cela? La Bible dit qu'ils ont investigué, ils ont cherché, ils ont fouillé, et ils ont vu que c'était qui? Gédéon. Ils sont allés voir le père de Gédéon. Il dit, ton fils a détruit l'autel de Baal et le poteau sacré. Livre-nous pour qu'on le détruise, pour qu'on le tue. Il dit, si cet homme-là, si Baal est Dieu, que lui-même il se défende. Voici lui-même qui est un prêtre de Baal. Il dit, s'il est Dieu, que lui-même il se défende. L'homme lui-même il aime son fils. Alléluia. Que tout poteau sacré dans votre famille qui lutte contre votre mariage soit renversé dans le nom de Jésus. Ils ne détruiront pas tes biens. Parce que toi, tu vas te lever comme un Gédéon. Parce que tu vas te lever dans ta famille comme un Gédéon. Parce que tu vas te lever pour tenir comme un Gédéon. Et à partir d'aujourd'hui, dis, je renverse les poteaux sacrés dans ma famille dans le nom de Jésus. Dis, tout poteau sacré, tout hôtel de Baal dans ma famille, je détruis cela. Dis, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Je détruis cela, je détruis cela. Dis, je détruis cela.
Dis, je détruis cela, je détruis cela. Je brise cela, je détruis cela. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Je détruis cela, je détruis cela. Dimanche, je te donnerai la deuxième partie. Je détruis cela, je détruis cela. Je détruis cela, dis je détruis cela, je détruis cela. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis un vaillant héros. 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 Toutes les portes s'ouvrent pour moi. Dieu m'utilisera pour libérer ma famille, 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 pour libérer ma famille. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Chaque fois que des bonnes nouvelles arrivent, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dis à partir d'aujourd'hui, je détruis toutes les mauvaises nouvelles dans ma famille. Des fois tu te regardes, tu dis, mais moi aussi dans ma famille, il ne peut pas avoir un événement heureux. Il peut y avoir quelqu'un qui est bien dans ma famille. Que Dieu élève des personnes dans ta famille. Dis, je libère ma famille, je libère ma famille, je libère ma famille, je libère ma famille. Dis, je libère ma famille de l'échec. Je libère ma famille de l'échec. Je libère ma famille de l'échec. Mes frères, mes soeurs, ma mère, je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma famille. Je détruis le poteau sacré. Je détruis le poteau sacré dans ma famille. Je détruis le poteau sacré dans ma famille. Je détruis le poteau sacré dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Je détruis le poteau sacré dans ma famille. Je détruis le poteau sacré dans ma famille. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si Gédéon partait combattre sans avoir détruit le poteau sacré, il allait perdre. Bien que Dieu soit avec lui, mais il y avait quelque chose qui était dans un lien dans sa famille. Dieu savait que cela était important qu'il le détruise. C'est pour cela que Gédéon, il a dit, Gédéon, va détruire le poteau sacré. Va renverser cet autel-là. Parce que cet autel-là va te combattre. Cet autel-là va empêcher la libération d'Israël. C'est pour cela, aujourd'hui, tu dois prier. Que tout autel dans ta famille, tout autel qui parle contre toi, tout autel qui parle contre ta bénédiction, qui parle contre le mariage, qui parle contre ton avenir, qui parle contre ta vie, qui parle contre ta santé, que cet autel-là soit brisé dans le nom de Jésus. Prie, prie le Seigneur. Je détruis cela, éternel Dieu d'Abraham. Je brise cet autel, éternel Dieu. Je brise cet autel, éternel Dieu d'Abraham. Je brise. Je brise cet autel. 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 Je détruis cela. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis cet autel. Tout autel dans ma famille. Tout autel dans ma famille. Tout autel qui parle contre moi. Qui parle contre ma vie. Qui parle contre ma vie. Qui parle contre mon mariage. Qui parle contre mon avenir. Qui parle contre ma société. Qui parle contre mon ministère. Je brise cet autel dans le nom de Jésus. Je brise cet autel. Je renverse cet autel. Je renverse. Je renverse. Je renverse des autels. Je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Je renverse ces autels dans le nom de Jésus. Je renverse cet autel par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cela. Dapo Chatarabashe Kabayanta. Librantabo Seketerebo Shika. Mantabra Zebrekotodina Materia. Je renverse ces autels dans le nom de Jésus. Je renverse ces autels dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je brise ces autels dans le nom de Jésus. Oh Pachatarabakotodina Materia. Librantobro Seketerebo Shika Mamate. Je détruis ces autels dans le nom de Jésus. Je libère ma famille. 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 Ah papa, je libère ma famille. 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 Éternel Dieu d'Abraham, en ton nom, papa, nous détruisons, éternel Dieu, l'autel. Je libère ma famille de toutes les chaînes de la mort, de toutes les chaînes de l'échec, de toutes les chaînes. Je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma famille. Ma famille sera libérée. Ma famille sera libérée. Ma famille sera libérée. Ma famille sera libérée. Ma
Ma famille sera libérée. 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 Je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma famille contre Madian. Je libère ma nation contre Madian, éternel Dieu. Je libère, 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 je libère ma famille. Que les chaînes tombent de ma vie, que les chaînes tombent de la vie, éternel de ma famille, éternel Dieu d'Abraham. Je libère ma famille du chômage, je libère ma famille de l'échec, je libère ma famille et tout hôtel, tout poteau sacré, je les renverse, éternel. Je détruis cela, éternel Dieu d'Abraham. Alléluia. Donc c'est que c'est le poteau sacré qui se tenait là et qui empêchait, qui était le problème en Israël à cause de cette adoration. Il y a des adorations dans les familles qui font de sorte que des choses de bon n'arrivent pas dans la vie des gens. S'il y a une adoration quelconque, que Dieu renverse cela dans le nom de Jésus. Quand tes grands-pères ont adoré, tu n'étais pas là. Lorsqu'ils ont fait cette alliance, tu n'étais pas là. Dis avec moi, je n'étais pas là. Parce que de fois, certaines personnes ont fait des choses. Et cela entraîne des conséquences dans la vie de leur génération. Et ce sont les enfants qui payent. Et lorsque nous sommes en train d'avancer, il y a toujours des combats dans notre vie. Je prie à partir d'aujourd'hui que cela s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout esprit des eaux dans ta famille, je détruis cela par la puissance de ton âme.